Nous voici maintenant arrivés à notre 14e épisode sur les clés de la réussite. Avec la clé que nous allons vous donner aujourd'hui, vous pouvez ouvrir la porte de vos plus grandes réalisations. La clé dont il est question ici s'appelle le cerveau collectif. Si vous voulez, le travail d'équipe. Napoléon Hill en a parlé dans ses 13 principes du succès. Vous devez donc comprendre le principe du cerveau collectif. Elle consiste en 2 personnes ou plus qui travaillent en parfaite harmonie pour atteindre un but précis. C'est la clé par laquelle vous pouvez emprunter et utiliser l'éducation, l'expérience, l'influence et peut-être les capitales d'autres personnes dans la réalisation de vos propres projets. Le travail d'équipe est la clé avec laquelle vous pourrez accomplir en un an que vous ne pourriez accomplir dans toute votre vie si vous ne dépendiez que de vos propres efforts pour réussir. Observez bien la vie des personnes qui ont réussi et vous remarquerez qu'ils ont l'habitude de toujours faire plus que les autres. Et même après avoir réussi, ils continuent toujours à œuvrer, à fournir des efforts supplémentaires en vue d'accéder à un autre niveau de réussite plus élevé. Donc, il faut savoir que quand il s'agit du succès, il existe différents niveaux. C'est comme monter un échelon. Je vous donne un exemple. Si vous êtes malien, vous serez certainement d'accord avec moi sur le fait que notre international Seydou Keita est un joueur malien qui a connu beaucoup de succès dans sa carrière. Mais si on compare le niveau de son succès à celui de Cristiano Ronaldo, on verra qu'il lui reste encore beaucoup de choses à accomplir pour arriver au même stade que Cristiano. Vous devez voir le succès comme un art martial. Vous savez, en arts martiaux, quand vous réussissez par exemple à passer le niveau ceinture noire premier dan, vous devez vous entraîner encore plus afin d'accroître votre niveau pour passer le 2e dan, ensuite le 3e dan, puis le 4e, ainsi de suite. Et cela dure toute la vie entière. C'est pareil avec toute autre réussite, quel que soit votre domaine. Vous devez toujours essayer d'atteindre un autre niveau plus intéressant que celui auquel vous vous trouvez déjà. Maintenant, le truc est que pour parvenir à franchir ce niveau plus intéressant, plus élevé, plus important dans votre réussite, il vous faut travailler avec d'autres personnes. Vous ne parviendrez jamais seul. Il vous faut des partenaires. Il vous faut une équipe bien soudée. Napoléon il a dit à ses propos qu'aucun être humain n'a assez d'expérience, d'instruction, de talent personnel pour faire fortune sans l'aide des autres. Et vous avez remarqué ici que Napoléon utilisa le mot fortune et non le mot argent. Parce que tout simplement, il y a une différence entre argent et fortune. La fortune est plutôt la version avancée de l'argent. Seul, vous pouvez travailler et réussir à gagner de l'argent sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit. On est d'accord? Mais vous ne pourrez jamais amasser autant d'argent jusqu'à faire fortune en étant seul. Vous devez vous associer, travailler avec d'autres personnes pour y parvenir. Regardez bien dans le monde. Vous verrez que le plus grand nombre des riches sont les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs possèdent des entreprises. Et dans une entreprise, d'autres personnes y travaillent également. Le principe du cerveau collectif est toujours mis en avant dans une entreprise. Le travail d'équipe est à la base du succès de toute entreprise prospère. Et remarquez aussi que les propriétaires des plus grandes entreprises sont en même temps les plus fortunés de la planète. Oui, prenez exemple sur Amazon avec Bezos, Tesla avec Elon Musk, Facebook de Mark Zuckerberg, Alibaba de Jack Ma, j'en passe. Toutes ces entreprises travaillent avec des milliers de collaborateurs, voire même des centaines de milliers souvent. Et leurs propriétaires ont tous des milliards en dollars. J'ai lu dans un article qui a été publié il y a un an de cela, qui disait que Amazon comptait 750 000 employés à l'échelle mondiale. Et le nombre ne cessait d'augmenter. Du coup, j'ai dit, mais il n'y a rien d'étonnant au fait qu'ils dévancent les autres comme ça. Mes amis, pour parvenir à la grandeur, vous devez atteindre le plus grand nombre. C'est la base. Jack Ma a confirmé que lui, avec son équipe, il a accompli en 18 ans ce que les autres entreprises auraient accompli en 70 ans.
Pensez-vous que Jack Ma, étant seul à travailler, pouvait parvenir à un tel résultat? Jamais. Donc notez bien que la clé des grandes réalisations se trouve dans les cerveaux collectifs. Et pour vous aider à mieux comprendre encore ce principe, je pense que le meilleur exemple sur lequel on peut se référer est une équipe de football. Vous savez, sur le terrain, 11 joueurs constituent une équipe. Ils ont tous un même but, celui de gagner le match. Ils travaillent tous en harmonie, en équipe. Ils s'entraident, se complémentent afin de garantir la grande victoire. Et vous êtes tous d'accord avec moi qu'aucun joueur n'a assez de performance pour réussir à gagner un match en étant seul sur le terrain. Mais vous savez, il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que souvent, l'école devient un obstacle pour ce principe. C'est-à-dire qu'au lieu d'inculquer aux enfants le travail collectif, on leur inculque plutôt le contraire, le travail individuel. Vous savez qu'à l'école, vous êtes amené à tout faire toute seule, en devoir, en composition et autres. Vous devez tout faire tout seul. Donc on inculque aux enfants l'idée de faire les choses à sa propre manière. Et cela même si ce n'est pas la bonne. De ne pas demander l'avis des autres, de ne pas demander l'aide des autres et de ne pas aider les autres. De chercher à t'en sortir toi uniquement. Et pour cela, même si tous les autres échouent, tu t'en fiches. D'ailleurs, souvent même tu aimes ça. Tu aimes que toi seul tu réussisses et que tous les autres échouent. Donc comme ça, cela prouvera à quel point toi tu es intelligent, toi tu es meilleur. Mais il faut savoir que dans la vraie vie, cela ne marchera pas. C'est un véritable obstacle pour la réussite. Vous êtes amené à travailler avec d'autres personnes, à vous mettre en groupe avec d'autres personnes pour atteindre un certain niveau de réussite dans votre vie. Seul vous ne pourrez jamais. Dans la vraie vie, on forme des équipes pour aller plus loin. On partage les uns avec les autres notre connaissance et on demande l'avis des gens. On les aide aussi à résoudre leurs problèmes. On ne prend pas des décisions toutes seules. Seul, tu commettras toujours des erreurs. L'être humain n'est pas infaillible. Chacun d'entre nous a ses limites. Mais ensemble, vous commettrez moins d'erreurs et vous surmonterez plus d'échecs. Nous terminons donc par ce dicton connu par tous, qui dit que seul, on va vite, mais ensemble, on ira plus loin. Maintenant, la question, c'est de savoir, toi, jusqu'où veux-tu te rendre? C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Quant à moi, je ferai pareil. Ciao, ciao.